Comme c'était dit ce matin, on termine notre fameuse série du prophète Jonas avec la conclusion du livre au chapitre 4. Et juste quand on y pense, c'est quand même intéressant et surprenant, peut-être même, qu'il y ait un 4e chapitre au livre de Jonas. Parce que pourtant, les 3 premiers chapitres font une histoire très cohérente. Quand on y pense, ça aurait pu terminer la semaine passée et ça aurait très bien fini. En général, dans un film, ça finirait comme au chapitre 3. Et il y aurait le générique du film, puis tout le monde serait content et retournerait chez eux. Souvent, on aurait pu lire la fin du chapitre 3 et dire « Ils vécurent heureux, il y a eu beaucoup d'enfants. » Les Ninivites, ça va bien. Parce que Dieu commissionne Jonas à faire quelque chose au chapitre 1, qu'on sait qu'il fuit. Dieu le ramène, Dieu finit par envoyer son prophète à Jonas, et ce qui devait arriver arriva. Et là, ça finit bien, il y a une repentance générale, les Ninivites se tournent vers Dieu, et Dieu détourne sa colère, son jugement. Certainement, ce qu'on aurait pu dire, histoire complétée. Ça aurait été tout à fait approprié. Nous, en tant que lecteurs nord-américains, on aurait été très satisfaits de cette conclusion-là. On n'aurait pas demandé plus, on ne serait pas resté sur notre faim. Mais pour Jonas, lui, c'était certainement pas la finale hollywoodienne qu'il désirait. C'est pas ça qu'il voulait voir prendre place. Vous savez, habituellement, dans les films, les gentils finissent par gagner, puis par prospérer, puis les méchants à leur place sont contrecarrés à la dernière seconde, puis souvent ils meurent, puis sont détruits, puis sont humiliés. Et c'est souvent comme ça. C'est probablement la fin du prochain film que vous allez voir. Peu importe c'est quoi, ça va probablement ressembler à ça, plus ou moins. Donc Jonas, je suis dans sa perspective, c'était le bon gars de l'histoire. Il faut comprendre ça, il faut se mettre dans sa tête, dans sa peau. Jonas, c'était le bon gars de l'histoire. Il faisait partie du peuple élu. C'était un serviteur de Dieu. Même si pourtant, de la manière la plus paradoxale possible, depuis le début du livre de Jonas, c'est lui qui fait mal. C'est lui qui est dans le champ. C'est lui qui s'entête sur toute la ligne. Et les païens, qui à ses yeux étaient les méchants de l'histoire, eux font ce que Jonas aurait dû faire. Se plier devant Dieu, obéir, craindre l'Éternel. Donc les païens, donc les méchants dans l'histoire, eux font la bonne chose, et Jonas, qui se voit comme le gentil, fait exactement l'inverse. Mais quand même, techniquement parlant, je peux comprendre que c'est quand même les Ninivites qui sont les méchants de l'histoire. C'est un peuple barbare, un peuple cruel, un peuple très oppressant. Donc, techniquement, ils auraient dû être détruits. Il y avait un vrai jugement qui pendait au bout de leur nez à cause de leurs œuvres, de violence. Donc, ils se repentaient de la violence de leurs mains. Fait que quelque part, c'est vrai que les Ninivites n'avaient pas nécessairement un très beau rôle dans l'histoire. Mais comme on l'a vu, contre toute attente, non seulement est-ce qu'ils ne sont pas détruits, mais en plus, ils vont continuer de vivre et continuer de prospérer parce que Dieu décide de les épargner. Il y a quelque chose de scandaleux dans ça, à première vue. Donc, pour Jonas, l'histoire ne se termine pas du tout comme lui l'aurait souhaité. C'était pas ça qu'il voulait voir prendre place. Et comme on va voir, Jonas, lui, se réjouir d'avoir pu être témoin de ça, de la grâce de Dieu, d'avoir même pu être participant, de jouer un rôle clé dans un des plus grands réveils de l'histoire de l'humanité, Jonas va entrer dans une violente colère. Il va vouloir argumenter contre Dieu. Ce qui normalement aurait dû produire beaucoup de reconnaissance, devait une manifestation de grâce aussi évidente, a malheureusement produit beaucoup de mépris, beaucoup de colère et d'accusation envers l'Éternel. Il y a vraiment quelque chose de fascinant dans le passage de ce matin. Donc, en résumé, le chapitre 4, de quoi ça parle? Ça va être essentiellement un dialogue entre Dieu et son prophète pour savoir qui a raison. Est-ce que c'est Dieu qui a raison d'avoir épargné Ninive ou est-ce que c'est Jonas qui a raison d'être en colère de voir les Ninivites continuer à vivre, qu'ils ne sont pas détruits? Et sinon, juste avant d'aborder le texte de ce matin, permettez-moi de dire ceci, parce que c'est quelque chose que je veux marteler à travers cette prédication. C'est une des grandes vérités qui ressort de ce passage-là. Et je suis convaincu qu'on a besoin d'entendre ça pour nous aussi. Parce que vous savez, on vit dans une société qui met habituellement beaucoup d'emphase sur le savoir, en général, sur la connaissance. Et on admire les gens qui ont des diplômes, qui sont connaissants, qui sont intelligents, qui sont souvent mis de l'avant, c'est eux qu'on va engager, c'est eux qui font des projets et toutes sortes de choses. Là. Mais une des grandes vérités du passage de ce matin, c'est que de simplement connaître la vérité n'est pas suffisant. Simplement connaître la vérité n'est pas suffisant. On va voir que Jonas avait une excellente connaissance de Dieu, de sa personne, de sa nature, de ses œuvres, et que malheureusement, ça n'a pas produit les buts espérés. Ce n'est pas que Jonas était dans le champ dans sa connaissance, mais la connaissance qu'il avait qui était juste n'a pas produit la bonne chose. Au contraire, comme on va le voir, c'est justement à cause de sa bonne connaissance de Dieu que Jonas s'endurcit. Est-ce que vous pensez que c'est possible de bien connaître et de faire exactement l'inverse? C'est à cause que Jonas connaissait bien Dieu qu'il s'est endurci contre lui. Il y a vraiment quelque chose de paradoxal dans ce texte.
Mais sans plus tarder, on va lire le premier verset, Jonas chapitre 4, le verset 1. Est-ce que ça marche, le PowerPoint? 1. Yes, sir. Où on se rappelle ici, le chapitre 3 termine sur cette idée de repentance. Hein. Dieu fait grâce aux Ninivites. Et on lit, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Donc, à première vue, on pourrait dire, attends, Jonas, c'est un peu excessif hein, comme réaction. Je disais, après tout, ton ministère a eu un immense succès. Tous les autres prophètes, là, tes contemporains, ceux qui t'ont précédé, ceux qui vont te suivre, certainement ce qu'ils auraient aimé avoir autant de succès que toi. Parler au prophète Jérémie. Jérémie, aurais-tu aimé ça, avoir cette réponse-là de la part d'Israël, plutôt qu'ils s'endurcissent contre toi pendant tout le temps de ta vie? Hein, Paul, aurais-tu aimé ça, voir une réaction comme ça des Athéniens à l'aréopage à Athènes? Aurais-tu aimé ça, voir systématiquement, tout le monde aurait dit, oui, on aimerait avoir des résultats aussi flagrants que Jonas. Quand on considère les éléments qui nous sont rapportés, je ne sais honnêtement pas ce qui aurait pu arriver de mieux. Qu'est-ce qui aurait pu mieux virer dans l'histoire de Jonas à la fin du chapitre 3? Je veux dire, c'est exceptionnel. Imaginez si on pouvait juste avoir 1% des résultats de Jonas et qu'on annonce l'Évangile autour de nous. Après une journée, une prédication, des centaines de milliers de personnes qui se tournent vers Dieu et qui se repentent sincèrement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Imaginez qu'on ait juste 1% de ces résultats-là et on serait extraordinairement reconnaissant. Mais selon la compréhension de Jonas, avoir épargné les Ninivites était la pire chose que Dieu pouvait faire. Il aurait pu faire bien d'autres choses, mais de les épargner, c'était la pire. Donc, toute l'intrigue du chapitre 4 a pour but d'aider Jonas à comprendre et d'essayer de lui permettre d'apprécier les motivations de Dieu d'avoir agi de cette manière-là. Dieu ne nous doit rien. Il n'est pas obligé d'expliquer pourquoi il fait les choses. Mais ici, envers Jonas, c'est comme pitié de son serviteur qui est vraiment dans le champ, qui ne comprend pas. C'est au-delà de ce qu'il est capable de raisonner. Et Dieu va essayer de lui expliquer, de plaider avec lui. Mais ceci étant dit, il faut absolument s'arrêter pour savourer quand même la grande ironie du texte. C'est au moment où Dieu détourne sa colère que Jonas se met en colère. C'est quand même frappant. Quand Dieu est en colère, Jonas ne l'est pas, puis quand Dieu n'est plus en colère, Jonas l'est. Ils ne sont tellement pas sur la même page, d'aucune manière possible. C'est drôle de voir qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Depuis le début du livre, Jonas réagit très négativement. Il s'oppose à toutes les actions, toutes les orientations de Dieu, sauf une, quand Dieu choisit de le sauver de la noyade, dans le chapitre 2. Ça, tout d'un coup, ça fait l'affaire de Jonas, il est capable d'apprécier ça, mais tout le reste, c'est au-delà de lui, il n'est pas capable de voir. Et donc, comme je disais tantôt, déjà, on peut déduire que de bien connaître Dieu n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est une bonne chose, il ne faut pas aller moins que ça, mais il faut que ce soit plus que ça. On doit être capable de se soumettre à cette révélation-là. Pas seulement la connaître, mais quelque part, ça devrait avoir un impact sur notre volonté. Ça devrait faire plier, fléchir notre volonté. Ça devrait bouleverser les affections de notre cœur. Sinon, c'est vain. Sinon, c'est stérile. Sinon, c'est illusoire. Et faisons attention, ça peut aussi être notre cas. C'était le cas de Jonas, mais certainement que ça peut être notre cas aussi. Et tristement, il y a plein de gens qui connaissent plein de choses vraies sur Dieu, et ça leur est d'aucune utilité. De savoir ce qui est vrai n'est pas suffisant. Et sinon, on voit au verset 2 que Jonas se tourne vers l'Éternel, mais rempli d'indignation. Et alors, il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir. » Il parle ici de la repentance des Ninivites. Là. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compétissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Beaucoup de choses dans ce petit verset, mais premièrement, remarquons la bonne théologie de Jonas. Il va décrire Dieu d'une manière conservatrice, mais orthodoxe. En tant que bon juif, Jonas reconnaît les Écritures comme étant vraies, comme étant autoritaires. Et cette déclaration qu'il va faire là, quand il dit « Tu es un Dieu compétissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal », ça nous vient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. C'est la fameuse révélation que Dieu fait de lui-même à Moïse. Par exemple, en Exode, chapitre 34. C'est la déclaration la plus claire, la révélation la plus fondamentale de qui est Dieu. Quand Moïse, c'est-à-dire, va demander à Dieu, « Montre-moi ta gloire », Dieu va répondre. Et c'est exactement ça qu'il va lui montrer. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté
et en fidélité. C'est exactement de ça que Jonas s'inspire. C'est presque une citation littérale de Exode 34. Et ce qui est très drôle, c'est que Jonas reconnaît que Dieu est bien décrit par ces caractéristiques-là. Et dans un sens, c'est exactement ça qu'il lui reproche. C'est drôle, hein, quand on y pense. Je le savais, Dieu, que tu étais de même. C'est ça que je voulais empêcher, parce que je sais que tu es comme ça. Et indirectement, Jonas accuse Dieu d'être trop bon, d'être trop gracieux. Hein, pour Jonas, Dieu, évidemment, devrait aimer les gens qui aiment, mais il devrait haïr ceux que Jonas haït. Pourquoi, Dieu, est-ce que tu aimes et tu es prêt à déverser ta grâce sur ceux que j'haïs, sur ceux qui sont les ennemis de ton peuple? Hein, comme je l'ai dit paradoxalement, quand c'était à son tour à lui de bénéficier de la grâce de Dieu, soudainement, ça c'était correct. Il était bien reconnaissant de ça. Hein, il était bien heureux que Dieu soit bon, gracieux, lent à la colère et riche en bonté, et que Dieu pardonne sa désobéissance et sa rébellion. Mais il ne veut pas voir ça prendre place dans les vies des autres, de ceux qu'il haït. Et notons aussi encore une fois la grande ironie. Hein. C'est justement la bonne théologie de Jonas qui l'a amené à fuir à Tarsis. C'est ce qu'il dit. Je le savais que tu étais comme ça, c'est pour ça que j'ai fui, loin de toi. C'est pas parce que Jonas ne connaissait pas Dieu, c'est parce qu'il le connaissait, hein, et qu'il lui a désobéi. Et encore une fois, c'est un grand paradoxe. Pour nous, on pourrait dire, mais non, mais si tu connais Dieu, tu ne lui désobéiras pas. Non, c'est possible de connaître Dieu et de tellement pas vouloir, tellement pas être harmonisé avec Dieu, que ça va nous amener à lui désobéir. Ce qui m'amène à dire qu'il peut y avoir un grand danger pour nous, qui désirons être des étudiants de la parole de Dieu. J'espère que vous voulez apprendre sur Dieu, que vous voyez la Bible comme étant une révélation fiable et autoritaire de qui est Dieu. Mais à la fin, on peut avoir une très bonne théologie, une très bonne doctrine, sans jamais que nos cœurs soient transformés. Et je l'ai déjà dit dans le passé, je veux le redire ce matin, mais notre plus grand problème, c'est jamais la connaissance. Vous pourriez arrêter d'apprendre sur Dieu aujourd'hui, ne plus jamais rien apprendre de nouveau sur Dieu, et le défi de votre vie serait de vivre et d'obéir de manière cohérente avec ce que vous savez déjà. Le défi est là. La connaissance est facile, surtout aujourd'hui avec des ressources, puis Internet, des podcasts, des livres. La connaissance, c'est jamais le problème. C'est l'obéissance. C'est le caractère. Ça, c'est difficile. Ça ne s'acquiert pas par d'autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit travaillé, labouré dans ma propre vie. Et donc, réalisons qu'on peut avoir une très bonne connaissance des Écritures et quand même être dans le champ. Ce n'est pas garant. Un n'équivaut pas à l'autre. Il peut y avoir une distorsion entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Donc, il y a cette importance capitale de se laisser modeler, percer, exhorter, transformer par la parole de Dieu. Là est le vrai test. Pas qu'est-ce que tu connais, comment est-ce que ça te transforme. Et Jésus, qui introduisait la fameuse parabole du fou construit sur le sable, disait ceci. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ou Maître, Maître, et ne faites pas ce que je vous dis? » Est-ce que ce n'est pas incohérent? Est-ce que ce n'est pas fou de dire ça? Jésus disait à ses disciples en Jean 13, 17, « Si vous savez ces choses, ici il parlait de l'enseignement qu'il leur avait donné, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. » Il n'y a pas un point ici, non. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. On l'a vu la semaine passée, mais selon les Écritures, croire ou placer sa foi, c'est souvent des termes qu'on utilise, mais ça implique toujours de vivre de manière cohérente. Si tu ne vis pas en conséquence de ce que tu dis croire, à la fin, tu ne crois pas vraiment. C'est aussi simple que ça. Paul va dire à sa manière en Romains chapitre 2, le verset 13. « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, ou ceux qui connaissent la loi, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. » À la fin, nos lectures ou la prédication n'ont pas pour but de nous rendre plus savants. Ce n'est pas juste pour accumuler plus de savoir. Le but de lire les Écritures, le but d'entendre la parole de Dieu, de prêcher, c'est d'être transformé à l'image de Christ, d'être renouvelé dans notre intelligence. C'est vers ça que ça devrait produire. C'est ce qu'il faut que ça accomplisse dans nos vies. Il faut absolument que ça ait un impact si on est en train de s'illusionner. On est en train de se monter un bateau, de se créer une chimère. On est en train de construire sur le sable, pour reprendre l'exemple de Jésus. Le fou, qui connaît la parole, mais il va construire sur le sable, et ça va lui être tout enlevé un jour. Ça ne sera pas utile. Ça va être là pour un temps, mais ça ne durera pas. J'aime comment Jacques en parle au tout début du chapitre 1 de son livre. Il va dire essentiellement que les Écritures sont appelées à être un miroir de nos vies. Il va dire, mettez en pratique la parole. Pas juste écouter attentivement. Non, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé
les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que Jésus disait? Vous êtes heureux de savoir ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Jacques est très d'accord avec ça. Il va dire, faites pas juste entendre, mettez en pratique, et celui-là sera heureux dans son activité. Sinon, c'est illusoire, c'est purement superficiel. Imaginez, vous pouvez être en train, en ce moment même, d'écouter la prédication de la parole de Dieu, sans que ça vous soit utile, sans que ça vous soit salutaire. En ce moment même, c'est tellement concret et tellement applicable que ça s'applique ici, tout de suite, maintenant. Dans quelques minutes, on va tous se lever. On va aller dîner, et certains vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Comme si c'était rien passé ici ce matin, comme si Dieu n'avait pas parlé. La vie continue. Je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui écoutent avec foi et avec humilité. Et vous allez en retirer quelque chose d'utile. Ça va vous transformer. Peut-être pas du jour au lendemain, tout de suite à matin, mais graduellement, Dieu fait son œuvre d'une semaine à l'autre. Mais en même temps, je suis convaincu aussi qu'il y a des gens ici qui vont avoir entendu exactement la même chose et qui vont être repartis exactement pareil comme quand ils sont entrés. Au mieux avec un petit peu plus de connaissances sur le texte de Jonas, sur 2-3 détails, mais sans avoir été transformé, sans avoir été exhorté, renouvelé, rafraîchi, sans avoir rencontré Dieu, sans que ça leur ait été utile. Ce matin, ce n'est pas un exercice intellectuel qu'on fait. Savoir, est-ce qu'il parle bien du texte, est-ce que j'apprends des choses, on s'en fout. C'est tellement pas le but. Ce n'est pas un acte de présence, ce n'est pas un exercice religieux qu'on fait. Ce qu'on fait ce matin, c'est un exercice de foi, un exercice de piété. On croit que Dieu s'est révélé et on reçoit sa révélation dans le but de s'y conformer, dans le but de se modeler à ça. Il y a un aspect, on doit être prêt à écouter attentivement et avec le désir de se soumettre à ce que Dieu demande. Parce qu'au-delà de ma responsabilité de prêcher droitement le texte, ce que je veux faire de tout mon cœur, du mieux que je suis capable de le faire, mais votre attitude, votre manière d'écouter va faire toute la différence. Est-ce que ce n'est pas la conclusion de la parabole du sommaire de Jésus? Faites attention à la manière dont vous écoutez. Il y a des graines qui vont être semées dans vos cœurs. Et certains, ça ne leur sera d'aucune utilité. Le diable va venir bouffer ça, les petits oiseaux, puis le chemin pierreux, puis le chemin avec la place avec les ronces, puis, mais de toutes les tailles disponibles, il y en a une qui produit vraiment du fruit, que ça va jusqu'au but. Imaginez, ça devrait pas nous traumatiser, mais vraiment nous remettre en question. Imaginez Jésus lui-même, Dieu fait chair, est venu prêcher sur terre. Il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes probablement qui l'ont entendu lui-même directement prêcher. Et la grande majorité sont partis sans que ça ait eu aucun impact sur leur vie. Au mieux, ils ont appris des choses, mais ça ne les a pas transformés. Et ça devrait être toute une exhortation pour nous ce matin. C'est possible d'entendre même Dieu lui-même parler et rester inchangé et incrédule après. Si vous êtes des disciples de Christ, la parole devrait labourer votre cœur continuellement. Pas est-ce que ça fait votre affaire, c'est est-ce que Dieu a parlé. Comment est-ce qu'il faut répondre à ça? Parce que sinon, au mieux, on va être comme des Jonas qui savent toutes les bonnes réponses, mais qui vivent indépendamment de ce que Dieu nous demande. Jonas connaissait Dieu, connaissait les attentes de Dieu. Il a quand même choisi de faire ses vies à sa manière. Au pire même, et je dirais ça, c'est encore pire, on va être tellement convaincus de notre affaire qu'on va lire et interpréter les Écritures, mais à travers nos lunettes, nos désirs. C'est pas qu'on ne connaîtra pas ce que la Bible dit, mais on va même réussir à le tordre ou l'utiliser pour justifier notre position et nos désirs. Et non seulement est-ce que ça ne nous sera d'aucune utilité spirituellement parlant, mais ça va même nous confirmer dans quelque chose qui est mauvais, qui est dangereux. Encore une fois, un exemple frappant, c'est les scribes et les pharisiens qui connaissaient l'Ancien Testament par cœur. Imaginez connaître chaque mot par cœur. Tu demandes le 4e mot du livre d'Esdras, ça va te le dire, par cœur. Ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas, mais ils n'étaient pas prêts à ce que Dieu vienne bouleverser leur désir, leur compréhension, leur interprétation, leurs aspirations, leur réalité. Ils voulaient rester dans la compréhension qu'il y avait, qui pour la grande majorité était juste, mais ils en faisaient une mauvaise application. Et ils ne laissaient pas même Dieu en personne, Jésus, venir remettre ça en question. Et à la fin, frères et sœurs, ce n'est pas à l'Éternel de se plier devant nous, devant nos désirs, devant nos opinions, devant nos fantaisies. C'est à nous de se soumettre à sa sagesse et à sa volonté, de recevoir la parole avec douceur, humilité. Et j'aime comment Jacques le dit, justement au verset 21. Il va dire, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez la parole avec douceur, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Cette parole est vivante et efficace, la Bible nous dit.
mais pour ceux qui la reçoivent. D'autres peuvent l'entendre et rester incrédules et inchangés à travers tout ça. Pour en revenir à notre ami Jonas, au verset 3, on voit que dans sa colère, il est complètement exaspéré, découragé, cœuré contre Dieu. Jonas va dire, « Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et peut-être que vous avez dit déjà quelque chose de semblable, de voir l'action de Dieu ou l'inaction de Dieu dans vos vies, vous dites, « À quoi bon? Seigneur, viens me chercher. Je n'ai pas envie de vivre comme ça. » Élie et d'autres dans les Écritures ont eu cette même période de découragement. Mais quand même, ici, c'est toute une déclaration que fait Jonas. Et non seulement est-ce qu'il est en colère, mais plus que ça, il est dégoûté de l'action de Dieu. Au point, il dit que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça ne vaut pas la peine dans ce contexte-là. Et peut-être même, le texte ne dit pas, mais peut-être que dans sa tête, il y a une forme de chantage avec Dieu. De dire, si tu es pour les épargner, ben moi, je veux mourir. Qui tu vas préférer? Moi, ton serviteur, ou eux, les Ninivites? Il y a peut-être une forme de manipulation dans tout ça. Mais c'est comme si Jonas disait, puisque c'est le genre de Dieu que tu es, là, moi, je n'ai pas envie de vivre dans ton monde. Moi, je n'ai pas envie de vivre, de te connaître, de te servir dans ces conditions-là. Ça ne me convient pas. J'aimerais ça qu'on refasse mon contrat de travail, là, Dieu, mais moi, je n'ai pas envie de te servir comme ça. Et quand on pense à ça, on pourrait se dire, bien là, ça n'a pas de sens, franchement, Jonas, c'est un peu excessif. Nous, on ne fera jamais ça, nous. Mais pourtant, dans nos cœurs, on est exactement à risque de faire ce que Jonas fait à bien des égards, de se créer un Dieu sur mesure, qui va toujours être d'accord avec nous, qui va toujours être utilisé ou utilisable pour en arriver à nos fins. Et nous donner raison, tout ça en pensant que c'est l'Éternel. Et quand le vrai Dieu va venir nous confronter, bien là, tout d'un coup, ça va nous ébranler. Mais encore une fois, je me permets de le redire, mais ce n'est pas à Dieu de se plier devant nos opinions, devant nos fantaisies, devant nos préférences. Mais c'est à nous, comme créatures, de fléchir les genoux, devant la sagesse, devant la souveraineté de notre Créateur. Et c'est ce que Dieu va essayer de faire comprendre à Jonas dans tout ça. Et au verset 4, on voit un peu la réponse de l'Éternel, qui techniquement n'est pas une réponse, il répond par une question. Et il va dire, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas, je comprends que là, tu as atteint ta limite, là, mais est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et il me semble aussi que la question est tout à fait légitime. Parce que dans les faits, quand on réfléchit, Jonas est en train de s'irriter à cause que Dieu est bon. C'est ça le nœud du problème. C'est que Dieu est trop bon pour Jonas. Dieu devrait être bon envers lui, mais pas envers ses ennemis. Comme on l'a vu, par contre, c'est cette même bonté qui a retenu Dieu de détruire Jonas dans le passé, lorsqu'il cherchait à fuir à Tarsis. Et c'est encore cette même bonté de Dieu qui retient l'Éternel de ne pas détruire Jonas, qui continue à s'opposer à Dieu, à l'accuser de toutes sortes de choses. C'est cette même grâce qui retient Dieu de ne pas juger son serviteur. Quand on y pense, c'est absurde d'être fâché parce que Dieu n'est pas fâché. Encore une fois, il y a un décalage immense qui se produit entre Dieu et son prophète. Je sais qui Jonas pour savoir mieux que l'Éternel ce qui est bon à faire dans une situation ou pas. Qu'est-ce qui devrait être fait dans une situation ou pas. Mais c'est ça que le péché produit en nous. Je l'ai souvent dit, le péché nous rend fous. Ça nous aveugle, ça nous illusionne que nous, on est juste, que nous, on a raison, que nous, on sait comment les choses marchent. Dieu, il manque peut-être une information ou deux, mais nous, on le sait. C'est moi qui le vis, c'est moi qui est là, je le sais ce qui est bon pour moi, ou ce qui devrait être fait pour l'autre. Et le péché nous rend orgueilleux, nous rend arrogants d'une manière absolument phénoménale. Au verset 5, ici, Jonas ne répond pas à Dieu. Dieu dit, Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Il se lève et il s'en va. Il ne répond même pas. Un Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. C'est comme si Jonas disait, écoute, moi, je ne peux pas rester une seconde de plus dans cette ville païenne-là si tu n'es pas pour la détruire. Moi, je m'en vais d'ici. Mais en même temps, il ne part pas pour de bon. Il ne retourne pas en Israël tout de suite. Il veut voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer avec Ninive. Donc, le texte nous dit que c'est un abri temporaire, probablement avec des branchettes, des feuilles, des trucs comme ça, pour se protéger du climat très, très aride de cette région-là. Il faut comprendre, si Ninive, là je n'ai pas de carte ce matin, mais il est vraiment dans un climat semi-désertique. Il n'y a pas de grandes forêts luxuriantes avec des belles rivières partout. Là. C'est sec. C'est montagneux, désertique, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas de forêt pour avoir de l'ombre, tout ça. Là. Il y a juste quelques petits buissons misérables qui poussent un peu à gauche et à droite. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre disponible. Et donc, Jonas a besoin de se construire quelque chose pour se protéger du soleil. Et une fois installé dans son abri de fortune, Jonas regarde impatiemment pour voir ce qui va arriver avec les Ninivites. Est-ce que Dieu allait finalement changer d'idée et les détruire?
Je l'imagine presque être là avec sa caisse de popcorn en attendant le spectacle. Dieu va-tu changer l'idée? Est-ce qu'il va finir par détruire ces gens-là? Est-ce que Dieu va réaliser le mal qu'il fait en leur permettant de vivre? C'est un peu l'attente de Jonas. Est-ce que peut-être les habitants de Nénive veulent abandonner leur repentance? Peut-être qu'elle allait commencer comme ça, puis dans 2-3 jours, ils allaient revenir à leur ancienne méthode ou leur ancienne vie, puis Dieu allait les détruire. Est-ce que finalement, peut-être Dieu allait plier en faveur du chantage de Jonas? Il va dire, OK, Jonas, correct, excuse-moi, je ne savais pas que ça te tenait tellement à cœur. Si c'est ça que tu veux, on va le détruire, c'est pas grave. Non, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si Jonas ne va pas parler, si Jonas ne va pas dialoguer, l'Éternel va quand même trouver un moyen de faire comprendre. Et il va poursuivre son serviteur. Et c'est dans sa grâce, dans son amour. On lit au verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas. Pour 2 raisons, notez-le. Pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Et la conséquence de ça, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Donc, encore une fois, ici dans le livre de Jonas, on peut souligner l'action providentielle de Dieu, l'action souveraine de Dieu. Imaginez, il y a un ricin qui croît exactement au bon endroit. Dans toute la grande plaine désertique partout autour, là, pouf, la plante arrive là où est Jonas. Et le texte aussi nous dit que ça le poussait en une seule nuit. Il fait qu'il y a une action providentielle ici de Dieu. Et le but de la plante, comme je l'ai dit, est bien précis. C'est de soulager Jonas de son irritation. Parce que probablement que cette petite cabane de fortune, faite en buisson, je ne sais pas quoi, est insuffisante pour bien le protéger du soleil. Donc la plante lui procure une ombre qui est agréable, peut-être un abri aussi un peu plus adéquat, un peu plus rafraîchissant. Et effectivement, on peut voir que suite au ricin, Jonas change d'attitude. Ça lui plaît, ça lui fait du bien. Non seulement parce que maintenant il y a de l'ombre sur sa tête, ce qui est un besoin, mais aussi parce qu'il reconnaît l'action de Dieu en sa faveur. Jonas est capable de voir que Dieu prend soin de lui. Pas juste des Ninivites écœurants qu'il faut qu'il détruise, là, mais que lui, comme serviteur, Dieu n'a pas oublié. Il n'a pas oublié en ça, il prend soin de lui. Et donc, malgré tout, il semble éprouver une grande joie de savoir que Dieu l'accompagne et qu'il semble faire un miracle exprès juste pour lui, juste pour le soulager. C'est de voir la bonté de Dieu à son égard qui diminue l'irritation de Jonas. Pas juste d'avoir de l'ombre sur sa tête, mais de pouvoir voir que Dieu est bon avec lui. Pas juste envers ceux qui haïssent, mais envers lui aussi. Parce que pour Jonas, évidemment, sa tête, c'est correct que Dieu soit bon envers lui. Mais Dieu ne devrait pas être bon envers ses ennemis. Il y a comme encore cette dualité-là dans son âme. Mais l'Éternel n'a pas fini avec son prophète. Ça, c'est juste le début de la leçon. Il ne veut pas juste le calmer pour le calmer. Il y a quelque chose à lui apprendre. Parce que comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et on lit au verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Donc, finalement, on peut voir que le répit de Jonas aura été de très, très courte durée, probablement 24 heures, si on se fie au texte. Et encore une fois, Dieu est présenté dans le livre de Jonas comme le souverain incontesté de sa création. Imaginez, dans le grand désert, il y a un petit ver qui se promène puis qui vient bouffer la bonne place au bon moment. C'est quand même intéressant de voir le contrôle de Dieu dans les moindres détails, même dans les choses banales qu'on ne verrait même pas, mais qu'il n'y a rien qui est à l'extérieur, c'est de la volonté de Dieu. Et que ça devrait nous faire réaliser encore une fois que l'Éternel a le pouvoir de créer puis de donner la vie, mais aussi le pouvoir de détruire puis de faire mourir. Et ça lui appartient. C'est une des grandes leçons du livre de Job. Il ne nous doit rien. C'est sa création, c'est son monde, c'est ses règles, c'est ses choses à lui. Dieu, en tant que créateur, peut faire pousser une plante expressément pour la détruire le lendemain, si c'est ça qu'il veut faire. On se dit, ben non, mais tant qu'à avoir donné de l'effort à faire pousser une plante, entretient-la. Non, il peut la faire pousser expressément pour la faire mourir, dans le but d'apprendre quelque chose à son serviteur, si c'est son désir et sa volonté. Et dans ce cas-ci, c'était pour faire comprendre à Jonas une leçon très précise. Non, mais comme j'ai dit, Dieu ne nous doit rien. Il est libre d'agir dans son univers comme il le veut. Ce n'est pas à lui de se plier à nous, c'est à nous de se plier à lui. Mais son action souveraine continue aussi au verset 8, de manière intéressante. On voit, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Ce n'est pas un hasard, Dieu fait ça. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et encore une fois, Jonas, fidèle à lui-même, il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Donc, toujours aussi dans un parfait contrôle, une parfaite souveraineté, sachant exactement ce qu'il fait, Dieu va faire venir sur cette partie-là du monde une journée très chaude. Tu sais, une canicule, là, quelque chose de... Il fait déjà chaud en général dans cette période-là, mais il semble ici que c'était quelque chose de tout particulier. Il faut comprendre que Jonas, évidemment, n'a pas d'air climatisé, il n'y a pas d'abri adéquat où est-ce qu'il peut se réfugier de la chaleur. Et là, imaginez la scène.
Il y avait cette petite plante qui faisait du bien, là, la plante est tout séchée, elle ne fait plus d'ombre, c'est plus suffisant. Fait que là, il est assis dans le sable brûlant, ou sur la roche brûlante. Là. Le soleil, il tape sur la tête de toute sa force. Et comme du comble, Jonas ne peut même pas espérer avoir un vent rafraîchissant dans tout ça. C'est un vent chaud. C'est un vent sec. Là. Et après quelques temps, le texte nous dit qu'il tombe en défaillance. Fait que coup de chaleur, déshydratation, insolation, toutes ces réponses, là, je ne sais pas. Mais, et ça, je trouve ça fascinant. Ça nous montre tellement son cœur encore. Jonas ne s'est pas perdu au beau milieu d'un désert, loin de toute civilisation. Là. Il est à côté de Ninive. Et ils n'iront pas à Ninive chercher de l'aide, chercher de l'eau. Les habitants de Ninive auraient sûrement été très disposés à lui venir en aide. Mais Jonas les haït tellement. C'est pas vrai qu'ils vont m'aider. Je vais attendre qu'ils soient détruits, ou quitte, je vais mourir dans le processus, mais je n'irai pas demander de l'aide aux habitants de Ninive. Donc, il va refaire la même demande, essentiellement qu'au verset 3. « Prends-moi la vie, parce que la mort m'est préférable à la vie. » Il nous dit. Sauf qu'au verset 3, Jonas désirait la mort parce qu'il questionnait le droit de Dieu de ne pas détruire ses ennemis. C'est pour ça, au début, qu'il demandait la mort. Mais ici, Jonas demande la mort parce qu'il questionne le droit de Dieu de détruire la plante qu'il aimait et qui lui faisait du bien. Intéressant quand même comme revirement dans l'histoire. Réalisez-vous l'ironie de ça. Réalisez-vous l'incohérence de ses propos. Et le pire dans tout ça, c'est que Jonas, lui, ne voit pas son incohérence. Lui ne voit pas que ce qu'il fait, puis sa réaction est totalement démesurée. Il est convaincu qu'il a raison et que Dieu se trompe. Qu'il y a une injustice dans tout ça dont il est l'objet. Parfois, on est tellement pathétique. Et tu sais, on regarde Jonas, puis ce n'est risible, ce n'est ridicule. Et tellement souvent dans nos vies, est-ce qu'on peut avoir cette même attitude ou cette même propension. Au verset 9, on y lit « Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » La première fois, Dieu dit juste « Fais-tu bien de t'irriter à cause de Ninive et tout ça? » Mais là, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Et il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et remarquez que c'est les dernières paroles que Jonas va prononcer dans ce livre-là. « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Comme à la demande précédente de Jonas, Dieu vient lui pose une question. Il essaie de raisonner avec lui. Et ça me fait dire que le Seigneur n'est pas insensible à ce qu'on peut vivre. Dieu aurait juste pu dire, regarde Jonas, tu as fait ce que je t'ai demandé. Tu as été exécrable de A à Z. Arrange-toi. Non, Dieu va venir proche de lui. Il va continuer à plaider avec lui, lui poser des questions. Dieu n'est pas insensible à ce qu'on peut vivre. Au contraire, même, j'ai l'impression que Dieu aime qu'on se tourne vers lui. Dieu se plaît à nous rencontrer dans ces moments-là. Même dans les pires moments de nos vies, nos moments de doute, de colère, d'incompréhension, d'exaspération, où en général, on veut vivre ça par nous-mêmes. Hein, on ne veut pas accuser Dieu de rien, on n'ose pas le dire à Dieu, même si c'est très bien ce qu'on vit dans nos cœurs, mais Dieu se plaît. C'est là souvent qu'il veut nous rencontrer. Et essentiellement, la question de Dieu, c'est Jonas. La réaction n'est pas un peu forte. Je veux dire, c'est une plante qui est fanée. C'est pas ta famille qui est morte. Pourquoi réagir si fort? Pourquoi même en arriver à vouloir perdre la vie à cause de tout ce qui se passe? Mais malheureusement, dans sa réponse, Jonas persiste dans sa folie. On peut tellement avoir le cœur dur des fois, ou même Dieu pourrait plaider avec nous, puis on trouverait quand même la raison de se justifier, puis d'accuser Dieu. Hein? Fais-tu bien de désirer la mort? Et Jonas le dit un peu à sa façon, « Je fais bien de désirer la mort jusqu'à la mort. » Tu sais, c'est comme, c'est pathétique. Jonas ne comprend pas, ne partage absolument pas le cœur de Dieu. Il ne comprend pas l'action de Dieu, qui lui semble encore et toujours déraisonnable. C'était vrai par rapport aux Ninivites, c'est vrai par rapport au fameux ricin qui a poussé. En Jonas voit aussi une terrible injustice. D'un côté, Dieu ne va pas détruire les Ninivites qui haït, puis qui méprisent, puis qui détestent profondément. Puis de l'autre côté, Dieu va venir oser détruire la chère plante qui lui fait tellement de bien et qui le réconforte dans sa détresse. En d'autres mots aussi, Dieu épargne ceux que Jonas haït et détruit ce que Jonas aime. À première vue, c'est une injustice flagrante. Hein? C'est quelque chose de scandaleux, à première vue. En tout cas, c'est ce que Jonas voit et comprend. Et sinon, au verset 10, on a le début de la conclusion du livre de Jonas. Et l'Éternel va essayer de s'expliquer. Il va dire, premièrement, l'Éternel dit, tu, en parlant de Jonas, toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Hein? Toi, Jonas, tu fais autant de cas d'une plante comme ça. En guise de conclusion, on voit au verset 10 que Dieu expose les motivations de Jonas. Voici, Jonas, toi, ce qui t'anime. Voici ce qui t'habite pour avoir cette attitude-là. Et on va voir au verset suivant, le dernier verset de Jonas, au verset 11, que l'Éternel va exprimer ses propres motivations.
C'est comme s'il mettait en parallèle, voici Jonas ce que tu as dans le cœur, voici moi ce que j'ai dans le cœur, voici ce qui me justifie mon action, et voici ce que toi tu penses justifie ton attitude. Et dans le fond aussi, Dieu va comme utiliser une leçon d'objet avec le ricin pour essayer de faire comprendre à Jonas le nœud du problème ici. Mais le problème, ce n'est pas que Jonas ne peut pas comprendre, c'est que Jonas ne veut pas comprendre. Il préfère rester dans sa vision, il préfère rester dans sa justice. Et ici, le message que Dieu tente de faire comprendre à Jonas, c'est que son sentiment de tristesse, de colère, d'irritation n'est pas du tout motivé par une quelconque forme d'amour pour la plante. C'est pas Jonas qui aime tellement la plante, là, hein, qui a poussé en une nuit puis sans aucun effort de ta part. C'est pas vrai que tu es tellement attaché à cette plante-là, puis que c'est tellement grave qu'elle soit partie. Ta réaction, Jonas, là, de tristesse envers la plante est uniquement motivée parce que tu en retiré. C'est égoïste de ta part. C'était utile pour toi, sans plus. Hein, c'est pas comme si Jonas était un jardinier passionné qui avait investi temps et argent pour le bien de cette plante-là depuis des années et que là, le Dieu méchant vient mettre le doigt dessus et l'écrase d'un coup. C'est pas ça qui est arrivé. Et finalement, le verset 11, hein, où Dieu dit, « Toi, Jonas, était attristé par la perte de cette petite plante-là banale. » Et il dit, « Et moi, c'est Dieu qui parle, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » On peut voir aussi que les motivations de Jonas sont nullement comparables, n'ont rien à voir avec les motivations de Dieu. L'Éternel est en train de dire qu'il est personnellement impliqué dans tous les aspects de chaque habitant de cette ville-là, de Ninive. Lui a investi temps et effort. Jonas n'a mis aucun effort pour la plante. Dieu a investi temps et effort. Il a créé chacune de ces personnes-là dans leur unicité, avec leur personnalité, leur caractère, leurs rêves, leurs ambitions. Dieu les a soutenus jusqu'à ce jour-là. Il les a gardés en vie, il a préservé la vie. Dieu a pourvu à leur bien-être. Il les connaît par leur nom. Dieu a des plans pour chacun d'entre eux. Et par-dessus tout, Dieu désire se faire connaître à eux. Ça, c'est la motivation de Dieu, d'avoir intervenu envers les Ninivites. Hein, comme j'ai dit la semaine passée, mais la justice de Dieu se démontre mieux par la repentance des êtres humains que par leur destruction. Dans les deux cas, la justice de Dieu va être démontrée, mais le cœur de Dieu, c'est d'amener les gens à la repentance, et pas simplement de les détruire. Hein, contrairement à Jonas, qui est triste pour le sort de la plante, qui ne lui appartenait pas, qui ne lui a coûté ni temps ni argent, l'Éternel est concerné par ceux qu'il a créés à son image. C'est une des grandes vérités de ce texte-là. Et ici, c'est la conclusion du livre de Jonas, que Dieu n'est pas lointain, ni désintéressé de sa création. Même pas d'une nation païenne où est-ce que Dieu n'est pas craint, puis pas révéré, tout ça. Non, il est près de nous. Il est personnellement impliqué, il s'intéresse au sort de chaque homme, parce qu'il nous a créés à son image. On a une valeur à ses yeux. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit et qu'on interagit avec les gens qui nous entourent? Jonas n'était pas capable de voir ça. Il n'était pas capable de voir que ces hommes et ces femmes qui haïssaient tellement pouvaient avoir une valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu les a créés, pas dans le but de les détruire, mais dans le but de les réconcilier avec lui. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit les gens de notre parenté, nos voisins, nos amis, les collègues de travail, qui sont des gens créés à l'image de Dieu, qui ont une valeur, et que Dieu désire se révéler à eux, désire les rencontrer? Lorsqu'il est question aussi des habitants de la ville de Ninive qui ne savent pas différencier leur droite de leur gauche, ce n'est pas au point de vue physique, ce n'est pas le point ici du texte, c'est beaucoup plus à un niveau moral. Les Ninivites ne savent pas, ne sont pas équipés pour prendre des décisions morales qui plaisent à Dieu. Ils sont livrés eux-mêmes, à leur culture, à tout ça, pour prendre des choix. Les Ninives ou les Assyriens n'ont pas reçu la même révélation qu'Israël, n'ont pas reçu la loi, dans toute sa clarté, dans toute sa simplicité. Et donc, dans un sens, ils vont être moins coupables que les Juifs. Un peu de la même manière que les habitants de Tyr et de Sidon, selon Jésus, vont être traités moins rigoureusement que la génération qui ont côtoyé Christ, qui l'ont vu, qui ont eu le témoignage même de Dieu incarné. Ceux qui ne l'ont pas eu vont être traités moins rigoureusement. Et il y a plusieurs autres exemples qu'il pourrait donner. Justement, tantôt, c'est la reine du Midi, là, avec la Salomon et tout ça. Puis ici, il y a plus que Salomon. Puis, fait que, tu sais, Dieu, ou Jésus, du moins, faisait une distinction entre ceux qui ont reçu plus et ceux qui ont reçu moins. C'est d'ailleurs ici le sens de cette parabole, hein, où Jésus va dire « Le serviteur qui n'a connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. » Les Assyriens n'avaient pas reçu la loi
de Moïse. Ils avaient seulement leur conscience pour faire ce qui était bien et d'éviter ce qui était mal. Mais comme vous savez, notre conscience n'est pas nécessairement un guide fiable. Notre conscience peut être influencée. Notre conscience peut être tordue. Paul va dire à Timothée que notre conscience peut être marquée au fer rouge. Elle peut être cautérisée. Elle peut être tordue dans tous les sens du terme. Donc Dieu ici fait une distinction entre le jugement des Ninivites, qui ont reçu beaucoup moins, et le jugement d'Israël, qui ont reçu avec beaucoup de clarté, beaucoup de puissance la révélation de Dieu, de ses commandements, de sa volonté, etc. Pour conclure, c'est le livre de Jonas, c'est comme si l'Éternel essayait de faire un plaidoyer final, pour essayer de convaincre Jonas une dernière fois du bien fondé de son action. Et il va commencer par lui dire, écoute Jonas, j'aime ces gens-là, j'ai créé ces gens-là, je connais ces gens-là, dont nous faisons partie. Dieu nous connaît et nous aime aussi. On est créé à son image. Mais deuxièmement, Dieu présente que ces païens-là n'ont pas réellement eu de révélation spécifique de sa part, mais que Dieu désire quand même se faire connaître à eux. Israël devait être le flambeau pour les nations. Il devait être le catalyseur qui pointait vers Dieu. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Mais si Dieu s'est révélé à Israël, ce n'était pas parce qu'il était si spécial et si hot que ça. C'était dans le but de rejaillir pour les autres autour. Et finalement, c'est comme l'argument final de Dieu qui me fait bien rire. Mais c'est comme s'il présente à Jonas que la destruction de Ninive va aussi entraîner la mort de milliers d'animaux innocents. C'est comme si Dieu disait à Jonas, peut-être que tu ne te soucies pas de ces êtres humains-là, mais peut-être que tu vas au moins avoir pitié des animaux qui sont là, qui ne sont pas responsables du choix de leur maître, mais qui auraient été détruits. Aurais-tu pitié au moins des quelques animaux de la ville, Jonas, si ce n'était pas pour avoir pitié de ces êtres humains-là? Et ce que je trouve admirable du 4e et dernier chapitre, c'est qu'on peut voir que Dieu met beaucoup d'efforts pour faire comprendre sa motivation, sa volonté à Jonas. Et par extension à nous, comme lecteurs. Dieu nous partage son cœur, qui il est, qu'est-ce qu'il souhaite faire. Dieu a pitié de son prophète, qui est complètement dépassé, qui n'est pas capable de saisir les actions de son Dieu. Et l'Éternel va prendre le temps, va déployer les moyens nécessaires pour permettre à Jonas de comprendre ses motivations. Pas que Dieu est obligé de le faire. Il y a plein de situations de nos vies où Dieu ne nous donnera pas d'explication. Mais je pense ici que les raisons que Dieu donne sont tout à fait simples, tout à fait claires, tout à fait légitimes, mais que c'est quand même possible de les rejeter, puis de continuer à s'endurcir. Et c'est exactement comme ça que se termine le livre de Jonas, en nous laissant devant le même choix que Jonas, lui aussi, était appelé à prendre. Ça sous-entend que nous aussi, on est devant une décision. Est-ce qu'on va s'endurcir comme Jonas, ou est-ce qu'on va se plier devant Dieu? De se réjouir, de célébrer son œuvre, et même de joindre son œuvre. C'est ce que Dieu désire produire, c'est son cœur, c'est ce vers quoi il pointe, dans cette œuvre de grâce envers tous. En guise de conclusion ce matin, imaginez que c'est un livre qui a été écrit et que les Juifs l'ont reçu en premier. C'est un livre de l'Ancien Testament. Et donc, pour les Juifs, je me dis que c'était inadmissible. Pas juste pour Jonas, pour la nation dans son entièreté, c'était inadmissible que Dieu fasse grâce à une nation qui ne pratiquait pas rigoureusement la loi de Moïse. C'était une nation impure, qui faisait des choses abominables. Et surtout quand on considère que Dieu jugeait de temps à autre Israël, lorsqu'il se relâchait trop. Lorsqu'Israël s'éloignait de la loi mosaïque, il y avait un jugement de la part de Dieu. Comment donc est-ce que Dieu pouvait épargner une nation qui faisait des péchés encore pires qu'Israël? À première vue, c'est scandaleux. Dieu juge son peuple pour les égarements qu'ils ont par rapport à la loi, puis il épargne ceux qui font 10 fois pire. Pourquoi est-ce que Dieu ferait ça? Et quelque part, je pense qu'on peut aussi avoir le même genre de raisonnement dans notre propre cœur. Un peu de la même manière que Jonas, ça peut faire notre affaire de penser que certaines personnes qui nous ont fait du mal vont devoir payer un jour lors du jugement. Et on trouverait presque ce dommage qu'ils se convertissent et qu'ils deviennent chrétiens. On aimerait donc ceux qui payent et qui souffrent pour le mal qu'ils nous ont fait. Nos yeux ne sont pas dignes de quoi que ce soit. Et donc, on ne voudrait pas les voir se convertir, un peu comme Jonas. Pourtant, ici, la parole est claire. Paul écrit en Romains 9, qui aurait dit à Moïse, si Dieu parle, « Je ferai miséricorde de qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et pour nous, ça peut être difficile à comprendre, parce qu'on se base beaucoup, en guillemets, sur les mérites, sur les actions d'une personne pour savoir s'ils sont dignes d'être sauvés. Il y a des gens qu'on aime, qu'on est émotionnellement attachés, puis qu'on aimerait donc ça les voir se convertir. Parce que eux, c'est correct, ce serait une bonne chose. Puis il y a du monde qu'on haït, ouvertement ou secrètement de nos cœurs, et qu'on ne voudrait pas voir être graciés de Dieu, parce qu'ils n'en sont pas dignes. Mais pourtant, puis je le sais que vous le savez, mais à la base, personne n'est digne. Chaque conversion est une grâce imméritée.
Personne n'est plus proche de Dieu, plus loin de Dieu. On est tous ennemis par notre nature. Rappelez-vous la parabole des ouvriers de dernière heure. Il y a des gens qui rentrent là, à la première heure du jour, qui travaillent toute la journée au gros soleil, puis ils peinent et tout ça, et à la fin, il y en a qui ont travaillé 1 heure. Puis là, le maître arrive, puis il donne à chacun leur dû, puis il décide de donner 1 denier à tout le monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont scandalisés que les derniers reçoivent la même chose qu'eux. Pourtant, le maître s'était engagé avec eux au début de la journée de dire 1 journée, 1 denier. Puis il avait dit parfait, ça fait bien notre affaire. Et là, à la fin, ils sont scandalisés d'avoir reçu le même denier que ceux qui ont travaillé moins qu'eux. Mais la morale, la parabole, c'est que l'Éternel n'a pas de compte à nous rendre sur la manière avec laquelle il décide de déverser sa bonté. Ce n'est pas à nous de juger ça. J'aimerais nous poser la question ce matin, mais sommes-nous offensés par la grâce de Dieu? Évidemment, pas envers nous. Nous, on le méritait. C'était correct que Dieu nous aime et déverse sa grâce. Mais peut-être qu'on pourrait être scandalisé envers certaines personnes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est injuste que l'Éternel déverse sa grâce sur des gens qui, à vos yeux, ne le méritent pas ou ne devraient pas être pardonnés? Jésus dit que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Est-ce qu'on aurait l'impression que les méchants ne devraient pas avoir le soleil qui se lève sur eux, devraient goûter une conséquence de leur geste, tout de suite, ici, maintenant, sans avoir l'occasion de se repentir? Mais à la fin, l'Éternel fait grâce à qui il veut, et ça ne nous regarde pas. Et je me dis même au contraire. Non seulement est-ce qu'on ne devrait pas être scandalisé par ça, mais ça devrait même réjouir notre cœur, que l'Éternel soit un Dieu de miséricorde, qui prend plaisir à faire grâce. Ça devrait nous réjouir, ça devrait produire beaucoup d'émerveillement, beaucoup de joie, beaucoup d'assurance. Si ça ne dépendait pas de moi, puis qu'il a cru bon de déverser sa grâce, c'est que ça ne dépend pas de moi non plus après. De la même manière qu'il est capable de prendre la pire rapace qui a jamais vécu sa face de la terre, et lui faire grâce. Parce que Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, comme il dit à Ésaïe. Sinon, deuxièmement, ce matin, il y a un immense danger pour nous de se rebeller comme Jonas, quand Dieu ne répond pas à nos attentes. Quand il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, quand il ne fait pas exactement comme on s'attend. Finalement, lorsque Dieu n'est pas assez apprivoisant d'un coup, là, tout d'un coup, ça peut produire toutes sortes de choses dans nos vies. Et peut-être qu'on ne boudera pas d'une manière aussi flagrante, d'une manière aussi pathétique que Jonas, mais tellement souvent est-ce que nos cœurs peuvent être remplis de colère, de tristesse, de doute, d'incompréhension, d'amertume. Et ça nous éloigne. Ça nous refroidit. Et on devient tranquillement indifférent par rapport à Dieu. Laissez-moi vous dire que dans un monde brisé comme le nôtre, c'est inévitable qu'on va vivre de ces moments-là, de ces situations-là, de ces circonstances-là, qui vont nous rendre perplexes, qu'on ne sera pas capable de comprendre, Dieu, à quoi ça rime? Pourquoi ça? Il y a plein de situations auxquelles on n'aura pas la réponse. Et Dieu ne nous donnera pas toujours les explications, comme il l'a fait pour Jonas. Et c'est correct. Frères et sœurs, à la fin, rappelons-nous que c'est sa parole qui doit percer nos ténèbres. C'est à nous de se soumettre à lui, pas à lui de se soumettre à nous. Et encore une fois, je me dis que Christ est l'exemple parfait. Il est le chef d'une fois, le capitaine de notre salut. Et quand il était devant des choix extrêmement pénibles, dans des situations extrêmement éprouvantes, au point d'être en agonie, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce qui est raisonné. Et c'est le modèle qu'on a pour nous-mêmes. Et qu'on puisse arriver à faire confiance à Dieu, même quand il n'agit pas comme on aimerait. Parce que Dieu est sage et Dieu ne se trompe pas. Et comme j'aime le dire à des gens qui passent des situations difficiles, arrête de poser la question « Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Tu n'auras sûrement jamais la réponse. Mais connais Dieu. Apprends à connaître Dieu. Si tu penses qu'il est réellement bon, saint, juste, amour, comme il dit l'être, si tu crois vraiment à ça, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. À la fin, il ne se trompe pas. Il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Mais si tu penses que Dieu n'est pas si au courant de tout ça, qu'il est un peu impotent, un peu niaiseux, un peu naïf, un peu mesquin, là, tout d'un coup, c'est important d'avoir la justification de tout. Parce que peut-être qu'il est en train de se tromper. Puis que là, moi, j'aurais justice là-dedans. Mais si Dieu est vraiment celui qu'il est, qu'on a une juste connaissance, que ça produit quelque chose d'approprié à nos vies, soudainement, le pourquoi n'est peut-être pas aussi important qu'on le voudrait. Et finalement, comme dernière conclusion ce matin, rappelez-vous, tantôt, je vous l'ai dit, mais que de connaître Dieu et de connaître les vérités ne sont pas suffisantes. Jonas connaissait très bien Dieu. Et ce qui est fascinant de voir, c'est que toutes les déclarations que Jonas fait, à travers tout le livre, sont exactes et vraies. Dans le chapitre 2, quand il écrit ce psaume, tout ce qu'il dit est vrai. Dans le chapitre 4, comme on voit au sujet de Dieu, tout est vrai. Mais la vie pratique de Jonas et son service pour Dieu sont quand même un échec lamentable. Malgré le grand succès de son ministère. Voyez-vous, la connaissance de Jonas ne l'a pas amené à mieux servir son Dieu. Au contraire, il s'est servi de sa connaissance pour justifier sa colère et sa rébellion.
Frères et sœurs, on a désespérément besoin que la parole de Dieu produise une transformation dans nos vies. Que ça nous amène à se soumettre à ce Dieu, à l'aimer, à lui faire confiance. Sinon, c'est stérile, c'est illusoire. Le but, ce n'est pas premièrement d'augmenter notre savoir, notre connaissance, mais que notre intelligence soit renouvelée, que notre foi soit nourrie. Si vous voulez savoir si la parole de Dieu produit la bonne chose dans votre vie, ne regardez pas votre connaissance. Vous pouvez savoir les Écritures par cœur, et ce n'est pas suffisant. Mais regardez plutôt à votre obéissance. Comment est-ce que ce que Dieu dit prend place dans votre vie? Regardez votre amour pour Dieu et votre amour pour votre prochain. Ça, c'est des vrais indicateurs de voir si votre vie est conforme, si la parole de Dieu prend place correctement dans vos cœurs. Ici, évidemment, je ne parle pas de la perfection. On n'aimera pas Dieu à la perfection dans cette vie, ni notre prochain, ni quoi que ce soit. On n'obéira jamais parfaitement dans cette vie. Ce n'est pas de la perfection que je parle. Mais c'est d'un désir et d'un zèle sincère de croître, de grandir. Et ultimement, d'être prêt de plus en plus à se soumettre à Dieu, coûte que coûte. Pas de récriminer avec lui. Pas de dire, Seigneur, je suis prêt à tout faire ça, mais cet aspect-là de ma vie, je le garde. Non, on se donne nous-mêmes à Christ comme un sacrifice vivant. Et c'est vraiment ma prière pour moi-même. C'est ma prière pour chacun de nous, qu'on puisse aller de progrès en progrès. Et surtout qu'on ne soit pas des auditeurs oubliés, des gens qui accumulent, mais qui ne produisent rien. Et qu'au contraire, oui, qu'on puisse croître dans une connaissance de plus en plus juste de Dieu, mais que ça puisse produire des fruits de plus en plus glorieux pour le Seigneur. Prions. Éternel, c'est tout un texte que tu nous donnes dans le livre de Jonas. Plusieurs exhortations qui, à première vue, semblent tellement éloignées de nous, mais quand on y réfléchit bien, qui nous percutent tellement, qui viennent tellement d'une manière concrète, exposer souvent nos propres cœurs, nos propres motivations, notre propre incrédulité envers toi, envers ta parole. Et Seigneur, pour ce qu'on réalise en ce moment, on veut pouvoir te demander pardon pour ça, de nous aussi tellement être prompts à revendiquer puis à être arrogants envers toi. Seigneur, que tu puisses nous apprendre à recevoir cette parole avec douceur et humilité, cette parole qui est à la fois vivante, efficace, transformatrice, et qui peut sauver notre âme, comme tu dis. C'est ce que je te prie pour chacun d'entre nous, que ceux qui sont très loin de toi entendent cette parole et reviennent, et que ceux qui t'appartiennent déjà puissent entendre cette même parole et que ça puisse produire du fruit à ta gloire, Seigneur. Que tu puisses conformer nos vies à l'image parfaite de Christ. Que tu nous apprennes à te faire confiance, même dans les situations, les moments de nos vies qui nous dépassent, qui nous insécurisent, qui pourraient nous mettre en colère. On a l'impression de vivre une injustice. C'est-à-dire qu'à la fin, on se tourne vers toi, toi qui es sage, toi qui es bon, toi qui nous aimes sincèrement. Et que cette connaissance qu'on a de toi nous garde de toute notre folie, de toute cette chair, de ce péché qui s'attache encore tellement facilement à nos raisonnements, à nos affections, à notre volonté, à notre désir de s'émanciper, Seigneur. Détruis ça en nous, détruis ce vieil homme et fortifie l'homme nouveau que tu as créé en Jésus-Christ. C'est ce qu'on te demande. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est ce qui conclut cette série sur Jonas. J'espère que vous avez apprécié, que ça a été utile. J'espère que quelque part, ça vous a challengé à bien des égards dans votre marche avec le Seigneur. Et surtout, c'est ce que j'avais dit dans la première prédication, surtout que vous ne lirez plus jamais le livre de Jonas comme étant le livre de l'histoire du grand poisson, comme l'histoire du grand Dieu qui désire abondamment que tous les hommes se repentent et qu'ils puissent le connaître. Je vous envoie avec cette commission, qui sont les paroles même de Jésus, on l'a chanté tantôt avec Will, mais Jésus qui disait au tout début de Notre Père, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et ça commence par notre vie personnelle, notre propre disposition. Et je vous envoie avec cette bénédiction tirée du psaume 34, le verset 9, qui nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Donc, que ça puisse être vrai de nous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, que l'Éternel vous garde.